Depuis cette masterclass de Michael Olise, c'est un autre Michael qui a une réflexion très intéressante. C'est Michael Platini. Oh là là, t'es facile, t'es facile. Michel Platini, donc, a validé la prestation de Michael Olise face à la Suède. Il s'est exprimé dans le journal L'Équipe aujourd'hui sur le rôle de meneur de jeu qui a un petit peu disparu ces dernières années. Il a vraiment toutes les qualités pour être un numéro 10 comme avant. Le football moderne a tendance à mettre les créateurs sur les côtés. En club, Olise joue sur un côté, comme Lamine Yamal, qui sait lui aussi faire ce genre de passe. Mais Didier Deschamps, et là c'est l'intelligence de l'entraîneur, a su s'adapter aux qualités de ses joueurs et il sera le sélectionneur qui aura rejoué avec un numéro 10. Alors avec cet extrait, Olise peut-il remettre le numéro 10 à la mode, Braque ? On est presque en philo là. Ouais, c'est pour ça que c'est une question très intéressante. Moi, je pense pas vraiment, et il l'évoque un petit peu déjà, Michel Platini, dans ce qu'il dit. Il y a juste à voir un petit peu la physionomie du football actuel, de voir comment les équipes elles jouent. On sent bien qu'il y a une propension, à passer beaucoup par les côtés, à essayer même de chercher justement à écarter le jeu, parce que parfois tu as des blocs qui sont très resserrés. Et je pense que les numéros 10, en fait, ils ont naturellement reculé sur le terrain au fil du temps. C'est arrivé un peu par les Iniesta, par les Xavi, c'est des mecs qui partaient de plus loin. Je vois Mathieu me regarder avec un regard, là, j'ai peur de perdre mes moyens, là. Il était chaud sur moi, là. Pas du tout, je te rejoins. Mais concrètement, ouais, moi je pense que le numéro 10, il va pas revenir comme ça. Moi je pense que c'est vraiment un cas isolé par rapport à cette équipe de France-là, parce que Didier Deschamps a trouvé que c'était peut-être la meilleure formule pour mettre un Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. Et Michael Olise, en fait, il avait les capacités pour répondre à cette problématique tactique ou technique. Je pense que c'est un joueur aussi qui est phénoménal sur le côté. C'est pour ça que moi, je pense pas que c'est quelque chose qui va perdurer avec lui. Mais la réflexion, elle est très intéressante. Maintenant, vu comme on joue aujourd'hui, je vois pas comment le numéro 10 va redevenir une arme principale, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu ? Tu es d'accord avec ça ? Je rejoins honnêtement Braque par rapport à l'aspect surtout tactique. Avant, il y a plusieurs décennies, on avait un bon 4-4-2 des familles avec un récupérateur et un 10 qui était souvent le joueur le plus technique de l'équipe. On s'embêtait pas, les défenseurs défendaient, les attaquants attaquaient. Et tu avais le joueur qui était technique, qu'on mettait là, qui était en 10 et à qui on donnait les clés du camion. C'était il y a très longtemps quand même ça. Ouais, qui avait très longtemps. Maintenant, après, ça a évolué. Le 4-4-2, on a enlevé ce 10-là, on l'a mis en 6. Et les deux attaquants, on en a gardé plus qu'un pour être encore dans le milieu de terrain. Donc, on a vraiment renforcé ce milieu de terrain. Et on passe quasiment plus par le milieu de terrain pour évoluer. On a c'est limite maintenant les défenseurs qui ont cette responsabilité de construction du jeu. J'ai regardé ce matin une statistique, c'est par exemple en Première Ligue, en 2016, les 10 personnes qui touchaient le plus de ballons, tu avais 3 défenseurs et tu avais 7 milieux de terrain, dont Mesut Özil qui était un milieu offensif. Là, en 2026, tu retrouves 6 défenseurs, dont Virgil van Dijk, qui est deuxième, qui touche le plus de ballons, et tu n'as plus que 4 milieux de terrain. Donc on voit bien que la construction se fait beaucoup plus par derrière. Et ça, malheureusement, c'est l'effet Pep Guardiola qui a été un vrai fléau sur le foot moderne par rapport à ça, avec son Barcelone. Parce qu'au final, la construction qu'il a fait, maintenant, toutes les équipes ont voulu influencer tout le monde. Que tu ailles dans n'importe quel championnat, dans n'importe quelle division, tu peux aller en 2e division, 3e division, tu vois les équipes ressortir à fond depuis derrière, alors qu'ils n'ont pas les joueurs pour ça. C'est vraiment ancré dans l'esprit commun maintenant, et c'est ça qui est dommage. Et il y a un autre aspect du jeu que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le contre-pressing. Aujourd'hui, la perte de balle, c'est primordial maintenant pour les entraîneurs d'agresser très très haut sur le terrain les équipes adverses pour justement mettre un petit peu le bordel dans les défenses. Et tu n'as plus besoin aujourd'hui de numéro 10 qui prend le temps, qui garde le ballon, qui contrôle le tempo. Avec le contre-pressing, tu es très rapidement dans les 30 derniers mètres adverses. Et le numéro 10, malheureusement, il n'a plus sa place dans ce football-là, Pierrot. Ouais, c'est intéressant comme réflexion. Ouais. Je l'avais pas. Non, mais j'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai que c'est une des raisons peut-être pour laquelle il y a peut-être un peu moins de numéro 10. Moi, je trouve qu'il y a 2 facteurs qui ont justement fait disparaître ce poste-là. C'est déjà le fait de mettre les gens sur les côtés pour essayer de faire des 1 contre 1 ou capables de s'en sortir avec des 1 contre 2. Et aussi cette faculté qu'ont eu les clubs à mettre des joueurs milieu, box-to-box, à faire tout et n'importe quoi, partir, faire que des 15-15 en fait finalement, et courir dans tous les sens. Donc tu as une projection des milieux de terrain et ton jeu est orienté par les côtés par des joueurs qui sont très forts en 1 contre 1.
Maintenant, je trouve qu'il y a eu un excès de joueurs faits pour jouer sur les côtés et tu n'as plus personne pour jouer dans l'axe. Et je trouve que le fait d'emmener absolument le jeu sur les côtés fait qu'en fait, au milieu du terrain, eh ben, y a peut-être une zone qui se met là où personne ne va et où personne ne sent cette culture d'aller dans les zones, ce que j'appelle les zones mortes, où justement, il faut se positionner pour être trouvable par tes coéquipiers. Mais pourquoi ça peut revenir à la mode, ça? Mais à mort. En fait, là, c'est bon, on est revenu. Regarde, en fait, on est revenu en 98. 98, je joue comme ça, avec 2-6, avec Zidane en 10, mais qui est capable de se mettre dans des zones qui sont difficiles à trouver. Je vais prendre un autre exemple, mais je pense à Benjamin Nivet, contre qui j'ai beaucoup joué, qui va pas très vite, qui est loin d'être très grand et qui court pas longtemps. Par contre, la science du positionnement pour être trouvé par un coéquipier, mais c'est un bonheur de jouer avec ce genre de joueur. C'est aussi l'évolution du niveau technique global aussi qui change. Comme j'ai dit auparavant, avant, le joueur le plus technique, on le mettait au milieu, on lui donnait les clés du camion. Aujourd'hui, la plupart des défenseurs, on demande même aux gardiens d'être très bons au pied pour pouvoir relancer. Donc la construction de ton attaque se fait plus par une personne, mais on a essayé de le diffuser par plusieurs personnes. Tu peux le faire par d'autres personnes. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas parce que Michael Olise a un rôle prépondérant dans la dernière passe qu'en fait, tu te dis, faut lui donner toutes les clés. Tu vois ce que je veux dire ? Mais à la base, c'était ça le numéro 10. C'était les Platini, les Maradona. On leur donnait la balle et vas-y, éblouis. T'es un peu le quarterback. C'est toi qui amorce tout. Aujourd'hui, on ne demande plus à cette personne-là de le faire. Pirlo, il le faisait, mais il jouait en sentinelle. Oui. Mais oui, mais c'est un numéro 10. Mais en fait, ils ont changé le triangle. C'est juste ça. T'as un joueur qui est dans l'axe. C'est ça qui change tout. C'est qu'au final, le fait d'avoir inversé le triangle, on demande à avoir ce joueur-là qui va être un peu plus que juste un bon joueur. On va lui demander aussi d'être un très bon récupérateur. Les joueurs qui jouent devant la défense sont surtout des très bons récupérateurs avant d'être des très bons techniquement. J'aimerais vous lire aussi une déclaration de Philippe Montagnier, ancien coach de Saint-Etienne. Rien à voir avec Gilbert. Rien à voir. Oui, tu me perturbes, Pierrot. Il y a plus de variété avec les faux ailiers maintenant. Les latéraux, bien plus offensifs. Avant, tout se concentrait sur un seul homme. Il fallait trouver des parades en utilisant la prise à deux pour annihiler toute la création adverse, qui dépendait d'un joueur hors norme dans l'axe, que nous disait un petit peu Mathieu tout à l'heure. Pour un football moderne, on a besoin de plusieurs créatifs. Avant, on donnait le ballon au 10 et c'était à lui de faire la différence. Ce n'est plus le cas. Et Louise, aujourd'hui, tu prends plus de plaisir avec une équipe qui a plusieurs créatifs sur le terrain, que ce soit le latéral droit, le milieu défensif, l'avant-centre, ou tu donnes les clés du camion à un seul joueur et roule ma poule. Alors c'est sûr que pour la starification du jeu, c'est moins intéressant, mais moi je préfère aujourd'hui. Vraiment, je préfère quand... Alors peut-être, tu me regardes pas comme ça. Non, je suis complètement... Vas-y, continue. il y a des regards perçants. Il m'a regardé en mode, mais qu'est-ce qu'elle dit? Non, pas du tout. Je préfère largement le jeu d'aujourd'hui. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Je trouve que ça amène en plus beaucoup plus de vitesse. Aussi, vraiment, je trouve que c'est tellement intéressant que les ailiers puissent monter aussi vite. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, quand j'étais jeune et que je regardais le foot, je m'ennuyais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et vraiment. Et j'avais vraiment ce regard de supportrice, de personnes qui aiment le foot. Et je m'ennuyais beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup moins de surprises. Comme tu l'as dit, c'était un 4-4-2 des familles. Il n'y avait pas d'enjeu. Aujourd'hui, je trouve que... Et Olise, c'est là où il est très très fort, c'est qu'il a cette capacité à aller se montrer, à aller montrer qu'il est là. Il va récupérer la balle, il va montrer qu'il est présent. Et quant à tous ces joueurs-là qui sont capables de faire la même chose, d'aller monter, d'être hyper polyvalents, mais c'est tellement plus passionnant. Même ça, regarde, Olise, en club, il joue sur un côté. Ouais. En fait, il part d'une situation de côté pour ensuite se libérer de la place, mais il n'est pas en mode 10 absolu. Oui. Là, c'est plus en équipe de France, parce que là, tu as Dembélé qui va occuper ça, où là, on lui donne une liberté dans l'axe, mais au Bayern, il n'occupe pas cette place. Et c'est là où il faut noter l'aspect physique d'Olise, parce qu'il a un poumon, il faut aussi en parler de ça. Il en a deux, il a deux poumons. non, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce qu'on parle toujours de sa technique, on parle toujours d'à quel point il est fabuleux et fascinant, mais je trouve qu'il a un physique exceptionnel, parce qu'il joue quasiment en sentinelle. Et Braque, tu ne crois pas que la Coupe du Monde aujourd'hui de Michael Olise peut donner des idées à d'autres coachs de se dire... Et aujourd'hui, on va jouer avec un numéro 10 et il va pouvoir justement illuminer le jeu, trouver des passes cachées que personne n'a vues. Non, moi je pense que ça donnera des idées qu'à Vincent Kompany, parce que c'est son coach au Bayern, et quand il va le récupérer, il sera bien content de savoir que son Michael Olise, il peut aussi occuper un autre poste, qui peut avoir une autre option. Non, moi je pense que les autres coachs, ils doivent regarder ça d'un peu plus loin, et je pense vraiment que c'est inhérent à la situation de l'équipe de France aujourd'hui d'avoir Olise qui est fort. En fait, pour que ça change, il faut faire le deuil, Pierrot. Non, mais
En fait, il peut y avoir une influence, mais pour que ça change, en fait, ça ne va pas se faire dans l'immédiat. Il faut revenir un peu à la formation et dire, il faut apporter un peu plus de liberté à ces joueurs qu'on essaye de... Souvent, on brime dès la formation en disant, ne perds pas la balle, joue simple. On perd cette créativité et c'est dans la formation qu'il faut déjà... S'il y a une influence, c'est là que ça doit se faire. Pour prolonger ta réflexion, Mathieu, James Rodriguez, meneur de jeu colombien, numéro 10 de la sélection, qui est passé par Monaco ou encore Porto, il y a quelques années, parlait justement de ce rôle de numéro 10. Aujourd'hui, pour lui, plus personne ne veut jouer à ce poste-là parce que les coachs en ont décidé quelque part autrement. Écoutez-le, c'était avec Rio Ferdinand. Aujourd'hui, tout le monde joue en 4-4-2 ou 4-3-3. Les enfants ne veulent plus jouer en numéro 10 car plus personne ne joue avec les meneurs de jeu et les entraîneurs les écartent du groupe. Maintenant, ils ne veulent que des joueurs rapides qui ont des qualités en 1 contre 1. Donc les jeunes vont finir par ne plus vouloir devenir ce type de joueurs puisqu'ils sont devenus inutiles. Il y a 15 ou 20 ans, tous voulaient jouer numéro 10. Pierrot, tu es d'accord avec James Rodriguez ou pas du tout? Mais je suis partagé. Je suis pas convaincu. Il y a eu une hype, en fait, avec les joueurs de côté, comme Cristiano Ronaldo, là, il y a Lamine Yamal, il y a eu Mbappé qui jouait sur le côté gauche, des Dembélé et compagnie. Je trouve que le rôle de numéro 10, c'est pas que... Regarde Olysée. Olysée, c'est un joueur qui est intelligent dans son déplacement, mais qui est pas un joueur qui dribble 4-5 joueurs et qui fait des folies. Je veux dire, c'est juste de la technique pure avec son pied gauche. De la lecture du jeu. Exactement. Mais en fait, t'as pas besoin de... Quand tu joues à ce niveau-là, tu es obligé d'avoir une certaine culture tactique. Tu peux modifier les choses. En fait, se déplacer, faire un déplacement, des orientations, sentir le jeu. Quand le ballon est à droite, peut-être aller un peu plus à gauche, essayer de trouver des zones particulières pour mettre en difficulté l'adversaire. Je trouve que... Mais il faut que les coachs te permettent de faire ça tactiquement, Pierrot. Écoute, Mathieu, le coach, il dit un truc, toi, tu peux faire autre chose sur le terrain et avoir une certaine réflexion aussi. C'est pas aussi facile que ça. Non, mais moi, je te le dis. Il y a des coachs qui sont très rigides sur peut-être, mais ça, c'est des Guardiola. Je pense que la vraie réflexion que doivent avoir les joueurs, je pense qu'on va y revenir, moi, au numéro 10. Je pense qu'on est dans une ère où maintenant, éliminer 5 joueurs et faire comme Messi ou Cristiano ou Lamal, c'est bon, c'est fini. C'est fini ce genre de joueur. Maintenant, regarde, exactement, on est revenu à un jeu de passe. C'est-à-dire, on adore les joueurs, les 6 qui cassent des lignes, on adore les 10 qui se placent dans des environnements particuliers où tu as des 1, 2, 3, des trucs qu'on apprend en fait au centre de formation. Le fait de donner le ballon à un mec en disant, allez, va devant le but parce qu'il va dribbler là-bas, il va tout faire. C'est fini. En fait, je pense qu'on est arrivé vraiment à un cycle où c'est fini, ça. Moi, je trouve qu'on le perd, ce côté, justement, duel 1 contre 1 sur les côtés. C'est ce que je dis. Non, tu dis qu'on est beaucoup sur l'aspect 1 contre 1 sur les côtés. On est en train de passer à autre chose. Parce que maintenant on perd ces ailiers qu'on avait. Mais tant mieux. Et on le fait. Tant mieux. On met place des pistons. Mais les ailiers qui débordent sur le côté, qui mettent 800 ans à centrer. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est relou. Ce que ça relève, on perd de la créativité. À la base, l'ailier, c'était celui qui allait t'apporter un peu de génie. La créativité d'une passe. Là, maintenant, c'est très stéréotypé. On est sur des attaques placées en permanence à cause de Guardiola. C'est toujours en permanence. On veut aller dans le but par des passes. On perd cette créativité. Donc, à travers les ailiers, on a perdu également le 10. C'est ça, ce que je te dis, la rigidité des coachs qui veulent pas qu'au milieu de terrain, on prenne de risques. Ça, c'est la grande formule de tous les... Au milieu de terrain, 0 risque. Tu trouves qu'ils ne prennent pas de risque, là ? Mais non, mais là, ok, parce que tu as des champs qui permettent à un génie de pouvoir s'exprimer. Mais là, je te parle dans des sphères un peu plus basses, à la formation, dans des ligues un peu plus basses. Les coachs, c'est 0 risque. Et le seul qui peut prendre des risques, c'est sur le côté. Va sur les côtés, une fois que tu es en 1 contre 1, vas-y, exprime-toi. Par contre, les milieux de terrain, les gars, on assure, on joue simple, etc. C'est ça où il faut revenir peut-être à une prise de risque et former des joueurs qui seront capables de prendre ces risques. Parce que si tu as des joueurs qui sont que des récupérateurs, tu peux pas y arriver. Mais à un moment donné, il va falloir aussi qu'on reste dans le débat du Olysée peut-il remettre le numéro 10 à la mode ? Tout le monde n'est pas Olysée. Il y a aussi ça qu'il faut dire. Et je pense que Braque aussi l'a évoqué. Il y a la composition de l'équipe. Je pense que si on ne se pose pas la question de Mbappé, il va être au bout, il ne veut pas être au bout, c'est la décision de Deschamps ou pas, je pense pas qu'on teste Olysée en axial. Hein. Potentiellement pas. En tout cas, on le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la composition de l'équipe qui a fait qu'on a pu permettre à Olysée de s'exprimer à ce poste-là et qu'on découvre aussi, parce que j'ai l'impression aussi qu'on le découvre, cette forme de génie. Et tout le monde n'est pas Olysée. Tout le monde n'a pas la lecture du jeu à son paroxysme qu'il a. Tout le monde n'a pas son intelligence et surtout la manière dont il arrive à anticiper.
tout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il voit avant ce que même les autres joueurs toi, voient. tu mets en avant quelque chose. Tout à l'heure, tu parlais de sa qualité physique. Oui. Je pense qu'on est arrivé à un stade où, en fait, avoir une lecture du jeu, avoir un bon pied et une bonne technique, en fait, ça va revenir en fait à la mode. C'est-à-dire que les box-to-box, des mecs qui font 27 en VMA et qui courent à 2000 à l'heure, c'est des trains. Ils ne seront peut-être pas aussi intelligents qu'Olysée. Mais bien sûr, ça sera potentiellement arrêtable par des défenseurs. Avant, ces joueurs-là étaient mis de côté. Avant, ces joueurs-là étaient mis de côté parce qu'ils n'allaient pas assez vite, parce qu'ils couraient pas assez longtemps et que c'était difficile de les incorporer dans du rythme. C'est pour ça que Olysée, c'est particulier parce que Olysée est rapide. Oui, mais il coche toutes les cases, lui. C'est pour ça que je vous dis que le débat, il est quand même un peu compliqué. Personne n'est Olysée. Pierrot, moi, quand je t'écoute, déjà, j'entends un petit peu une forme de nostalgie dans ce que tu dis. On sent bien, et moi, je te rejoins. Moi, les numéros 10, on a tous adoré ça. Riquelme, les mecs comme ça, c'est des gars qui avaient un football qui était très particulier et qu'on a forcément envie de voir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le football, il y a une méta et il y a une macro. C'est-à-dire qu'il y a une non mais en fait, je vais expliquer ce que je veux dire. C'est qu'il y a une manière de jouer et il y a des styles en fait qui sont développés qui font qu'aujourd'hui, le numéro 10, il ne sera pas optimal en fait dans ces styles-là. C'est pour rejoindre un petit peu ce que Mathieu dit. Parce que, tout simplement parce que c'est pas ce que ça demande. Le football demande une certaine manière de jouer, il demande certains profils de joueurs. Et le numéro 10 aujourd'hui, il va s'insérer dans beaucoup moins de systèmes que par le passé. C'est pour ça que moi je pense que le numéro 10, toi tu nous dis ça va revenir. Moi je n'y crois pas. Parce que la manière dont le foot avance aujourd'hui et la manière dont les coachs évoluent fait que le football va demander toujours d'avoir des pistons, d'avoir des mecs sur les côtés. Et c'est pour ça que moi je vois pas en quoi et comment le numéro 10 aujourd'hui peut exister comme avant.